Bonjour à tous, je suis Antoine de l'expertcomptable.com et dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir consultant en marketing. Si vous avez un minimum de connaissances en marketing, peut-être que vous envisagez de vous lancer à votre compte en devenant consultant auprès des entreprises. Vous pourrez ainsi travailler de manière indépendante pour des entreprises qui feront appel à vos services marketing. De cette manière, vous pourrez par exemple fixer librement vos tarifs et avoir une entière autonomie sur la gestion de vos horaires. Mais avant toute chose, il faudra effectuer les démarches administratives nécessaires à la création de votre société pour exercer. Pour commencer, définissons ce qu'est un consultant en marketing. Alors le consultant en marketing offre une prestation de conseil à ses clients. Il a pour objectif de fournir des stratégies commerciales et de vente et d'analyser les possibilités de vente d'un produit ou d'un type de produit qu'une entreprise souhaite mettre sur le marché. Au final, le consultant peut remplir toutes les tâches que lui confie donc l'entreprise, bénéficiant de ces services qui entrent dans le cadre de ses attributions. Alors, consultant en marketing, comment ça fonctionne ? Une entreprise qui lance un nouveau produit peut faire appel au service d'un consultant pour que celui-ci l'aide à mettre en œuvre des stratégies et des techniques de vente. Ce dernier propose alors ses services à des prix fixés par lui-même. Le consultant donc doit s'adapter au marché et au prix moyen applicable dans son domaine d'activité, bien sûr. En général, les prix sont journaliers ou forfaitaires. Le consultant n'a aucun lien de subordination avec l'entreprise qui l'emploie, il est son propre employeur et l'entreprise qui utilise ses services ne rémunère que la prestation de service. En aucun cas, elle ne lui verse de salaire. Vous l'aurez compris, le consultant en marketing, c'est une profession de freelance. Alors, quand on est consultant en marketing, quelle réglementation ? L'activité de consultant en marketing est une activité non réglementée. Aucun diplôme n'est nécessaire pour se lancer dans cette activité, aucune expérience particulière n'est également exigée, même si bien sûr, forcément, elle est conseillée. Dans les faits, être titulaire d'un diplôme en marketing avant de se lancer dans une activité est un réel atout. Également, une première expérience en tant que salarié dans une entreprise peut être un point fort pour faire valoir vos prestations par exemple. Alors globalement, les compétences suivantes vont beaucoup vous aider. Donc avoir des connaissances assez pointues en marketing forcément. Une aisance à l'oral, une capacité de synthèse et d'analyse, la maîtrise d'une langue étrangère, aussi un atout considérable, notamment l'anglais, et de la créativité. Alors, quel statut juridique adopter si on est consultant en marketing ? L'activité de consultant se fait de manière indépendante. Pour exercer, vous avez le choix entre différents statuts, soit l'auto-entreprise, appelée aussi micro-entreprise, l'entreprise individuelle ou la société commerciale. Dans la plupart des cas, les consultants optent pour la société par action simplifiée unipersonnelle, qu'on appelle aussi la SASU, ou l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qu'on appelle aussi l'EURL. Toutefois, aucune obligation ne s'impose à vous. Il est possible de vous associer également avec d'autres personnes et de créer une société commerciale à plusieurs associés. Pour savoir quelle forme juridique vous convient le mieux, différents critères sont à prendre en compte. Par exemple, si vous optez pour la SASU, vous serez assimilé salarié, un salarié donc avec une fiche de paye en quelque sorte, un régime de protection sociale habituel et vous serez président de la société. Dans le cas de l'EURL, vous serez travailleur non salarié, sans fiche de paye et vous serez gérant de société. Je vous invite à visionner notre vidéo dédiée à ce sujet pour comprendre tous les tenants et aboutissants relatifs à ces différents statuts. Quel avantage et quel inconvénient à être consultant en marketing ? En avantage, exercer en tant que consultant en marketing vous demande aucun investissement financier particulier. Vous n'avez pas besoin d'un local commercial puisque vous exercez depuis votre domicile. Très généralement, il n'est pas utile d'avoir un capital social très élevé puisque le capital social minimum en SASU et en EURL est de seulement 1 €. Vous pourrez effectivement effectuer les horaires de travail que vous souhaitez puisque vous êtes votre propre employeur. Vous pouvez adapter vos horaires de travail en fonction par exemple de votre planning, de votre vie familiale, etc. Attention, cela doit bien sûr être fait dans la limite du raisonnable. On doit bien sûr travailler un minimum d'heures si vous souhaitez tirer des revenus de votre activité. À vous de faire vos calculs en fonction de vos prix et des revenus que vous souhaitez dégager, bien sûr. Un autre atout de l'activité de consultant réside dans l'absence de lien de subordination. En tant que consultant, vous n'êtes en aucun cas salarié de l'entreprise à laquelle vous proposez vos services. Et enfin, le dernier avantage non négligeable consiste pour vous dans la liberté de fixer des prix. Vous êtes vous-même décisionnaire sur ce point et vous fixez vos propres tarifs. Il vous appartient de prendre connaissance bien sûr des prix moyens pratiqués dans votre domaine. Bien sûr,
vous devez vous dégager des revenus suffisants pour être compétitif. Les inconvénients, alors avoir une société induit des obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques importantes à réaliser. Cela peut prendre du temps et ça peut être un sujet complexe, effectivement. Alors néanmoins, vous pourrez vous faire accompagner dans ces démarches auprès d'un expert comptable qui saura s'en occuper et également vous apporter du conseil par rapport à toutes les optimisations qu'une société peut offrir. Enfin, il faut que vous preniez en compte le fait qu'en tant que consultant, vous n'avez pas le pouvoir de décision. Ce dernier appartient à la société à laquelle vous offrez vos services. Ce sont eux les clients qui au final ont la décision finale. Donc voilà, maintenant que vous avez toutes ces infos, il ne vous reste plus qu'à sauter le pas et vous verrez, vous allez entrer dans un monde merveilleux qu'est l'indépendance. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos tout simplement et à poser vos questions aux commentaires. À bientôt.